Bonjour, bonjour à vous tous. Bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Et c'est un privilège pour moi, c'est une joie d'apporter ma voix dans cette magnifique série sur le rêve de Dieu. Et avant de commencer, j'aimerais te rappeler que Dieu a un rêve pour toi. Dieu a des rêves pour chacun et chacune d'entre nous. Et aujourd'hui, nous allons voir comment marcher dans le rêve de Dieu. Et j'aime particulièrement cette citation d'Eleanor Roosevelt qui dit « Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. » J'espère que tu crois à la beauté de tes rêves. Et il y a aussi un auteur qui s'appelle Friedrich Unterwasser, qui est un architecte, un peintre, et il a écrit une phrase qui m'a impactée. Il a dit « Lorsqu'un seul homme rêve ou lorsqu'un seul être humain rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'hommes ou d'êtres humains rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. » Et c'est vraiment notre désir dans cette série-là que nous puissions s'approprier, marcher dans le rêve que Dieu a pour nous, que tu puisses marcher dans le rêve que Dieu a pour toi. Mais quand on s'y arrête un instant, aujourd'hui, on parle beaucoup du rêve, de la destinée, des plans de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui rêvent et malheureusement, les gens ne font que rêver et il peut arriver que le temps passe et les gens n'entrent pas dans le rêve, ne voient pas, en fait, ne passent pas du rêve à la réalité. Et nous allons voir aujourd'hui comment nous pouvons passer du rêve à la réalité. Et vous savez, Neil Armstrong, lorsqu'il a fait le premier pas sur la Lune, il a dit un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Et c'est exactement ce que je veux te proposer aujourd'hui à travers ce message-là. Comment peux-tu faire un petit pas pour marcher dans le rêve de Dieu? En fait, c'est un petit pas pour toi, mais un grand pas pour la réalisation de ton rêve, pour la réalisation, pour impacter peut-être ta maison, un pas pour impacter ta famille, impacter au travail, impacter dans ton église, impacter la société, car Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui impactent, qui rêvent, qui brillent pour sa plus grande gloire. Et juste en commençant, j'aimerais briser les fausses croyances qui nous empêchent de marcher dans le rêve de Dieu. Il y a des fausses croyances, des fausses pensées qui nous empêchent de nous approprier le rêve que Dieu a pour nous. Parmi celles-ci, souvent on va se dire, moi je peux pas accomplir le rêve de Dieu parce que je n'ai pas la capacité. Peut-être que tu dis, mais moi j'ai pas la formation. En fait, j'ai arrêté l'école et puis je suis sur le marché du travail, donc j'ai pas les outils qu'il faut pour accomplir le rêve, l'objectif de ma vie. Peut-être que d'autres, tu écoutes ce message, tu es à la maison et tu te dis, ben moi, j'ai pas d'appui. En fait, je suis peut-être une femme, je suis monoparentale, je dois élever mes enfants et je me sens pas appuyée dans le rêve que Dieu a pour moi. Peut-être tu dis, ben j'ai pas l'argent nécessaire, j'ai pas le temps. Peut-être que tu voudrais rêver ou tu as déjà rêvé, tu as déjà marché dans le rêve de Dieu et tu as échoué. Et là, aujourd'hui, alors que tu écoutes ce message, tu dis, ben Stéphanie, moi, j'ai peur de marcher dans le rêve de Dieu parce que j'ai peur d'échouer. Et je veux te dire qu'en fait, tout à travers lorsqu'on marche dans le rêve de Dieu, les échecs font partie de cette marche-là. Ne te laisse pas arrêter par l'échec. D'autres personnes, tu écoutes, tu dis, ben moi, j'ai pas échoué, mais j'ai été déçue. J'ai été déçue. Je me suis déjà donnée pour un rêve, puis finalement, ça s'est pas passé comme je pensais. Je veux te dire que Dieu, aujourd'hui, peut te redonner cet espoir, cette foi, ce courage, cette audace de remarcher, de te relever et d'accomplir ce que Dieu a en réserve pour toi. Et d'autres personnes, tu dis, ben, je galère trop en ce moment. C'est pas une bonne saison. Dieu va te propulser. Laisse ton esprit ouvert et reçois qu'est-ce que Dieu veut faire à travers toi. Et j'aime particulièrement ce verset dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. C'est écrit, mais à tous ceux ou à toutes celles qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir l'homme ou la femme qu'il désire que tu sois. Dieu, aujourd'hui,
peut te donner le pouvoir de marcher dans son rêve, de marcher dans ta destinée. Et j'ai dit un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Ensemble, dans le moment qui nous est alloué, on va regarder à 3 clés, 3 secrets que j'aimerais te partager, 3 secrets que j'essaie de mettre en pratique lorsque je marche dans le rêve de Dieu, lorsque je fais un pas vers la destinée que Dieu a pour moi. Et en fait, ces 3 secrets sont à la base, je crois, de ce que Dieu m'appelle à faire. Et j'ai fait un petit acrostiche avec le mot un pas, faire un pas. Et la première clé ou le premier secret pour marcher, pour faire un pas, ça commence avec la lettre P et c'est point de mire. Avoir un point de mire. Tu sais, pour aller, par exemple, si tu utilises un GPS, le GPS va te conduire. Il va te donner le chemin pour te rendre à un endroit précis, mais tu dois entrer dans le GPS ta destination. Et ma question pour toi, est-ce que tu connais le rêve de Dieu pour ta vie? Une chose est certaine, c'est que Dieu a un rêve pour toi. Dans Jérémie au chapitre 29, verset 11, c'est écrit, hein, « En effet, moi, je connais, c'est Dieu qui parle, en effet, moi, dit l'Éternel, je connais les projets que je forme pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La première chose, le point de mire, est-ce que tu connais le plan de Dieu, le rêve de Dieu pour ta vie? Parce que Dieu le déclare dans sa parole. Il a des plans, des projets, des rêves de paix et non de malheur. Mais souvent, on entend ce verset-là et on s'arrête. On s'arrête en Jérémie 29, chapitre 29, verset 11 et stop, on met un point là. Mais la suite du texte est tout à fait fascinante. Ça dit, verset 12, après que Dieu déclare qu'il y a des plans pour nous, c'est écrit, « Alors vous m'appellerez et vous partirez. » Dieu, ça ne fait aucun doute. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un rêve pour toi. Maintenant, il n'en tient qu'à toi, qu'à moi, de partir et de marcher vers cette destinée-là. C'est-à-dire, alors vous m'appellerez, vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Parce que vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Ma question pour toi, connais-tu le rêve de Dieu pour toi? Et lorsque je te pose la question, peut-être que tu dis oui, moi c'est clair, je sais ce que Dieu désire que j'accomplisse. Et le rêve peut changer au courant de nos saisons. Le rêve peut toucher plusieurs sphères de notre vie. Mais est-ce que tu connais ce rêve-là? Et peut-être que tu dis oui. Et peut-être toi qui écoutes là où tu es, peut-être que tu dis, ouais, Stéphanie, je suis pas assez certaine. Est-ce que c'est ça vraiment, Jean? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi? Et j'aimerais te donner, en fait, le rêve de Dieu. Comment marcher dans le rêve de Dieu pourrait se résumer en 3 phrases bien simples. Alors, là où tu es, à la maison, peut-être tu es au bureau, peut-être que tu es dans ton salon, peu importe là où tu es, prends un crayon, prends des notes et médite par la suite. Et ça va te demander peut-être de réfléchir et de te fixer des points bien précis. Alors, prends des notes, crayon, papier, peut-être ta tablette. Et comment marcher dans le rêve de Dieu se résume en 3 phrases. Premièrement, qu'est-ce que c'est marcher dans le rêve de Dieu? C'est aller là où tu veux aller en accord avec la volonté de Dieu. Et j'aime préciser, c'est aller où tu veux aller. Dieu a des plans et les plans de Dieu pour ta vie sont fondés, sont basés à partir de qui tu es, de tes talents, de tes dons, de tes désirs, de ce que tu aimes. Et tu sais, c'est comme un peu un mariage. Lorsque tu rencontres l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, tu sais, il faut qu'il y ait une attraction, qu'il y ait quelque chose entre la personne et toi. Et je ne sais pas si ça va te faire sourire, mais il y a eu une époque où, lorsque j'étais jeune et je fréquentais l'église, j'avais 15, 16, 17 ans dans ces eaux-là, et il y a un jeune garçon qui est venu me voir et il m'a dit, Stéphanie, je crois que Dieu m'a montré que tu vas être la femme de ma vie.
Oh, quelle horreur! Parce que le gars, en fait, il était pas du tout mon genre, il était moche, il n'y avait aucune attirance. Et là, je me suis dit, je suis partie en prière, je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible que ce soit le mari que tu as pour moi. Et finalement, la pensée qui est venue sur mon cœur, mais non, non, Stéphanie, le mariage, c'est pas une œuvre humanitaire. Il faut qu'il y ait une réciprocité entre toi et lui. Et c'est la même chose dans le rêve de Dieu. Dieu va partir sur tes désirs, sur ce qui te fait vibrer. Et ça ne veut pas dire que parce que c'est ce qui te fait vibrer, que ça va être facile nécessairement, mais tu vas être passionné pour pouvoir réaliser ce rêve. Alors, c'est aller là où tu veux aller en accord avec la volonté de Dieu, soumis à la volonté de Dieu. Deuxièmement, savoir ce que tu veux pour ta vie, savoir qui veux-tu être comme personne. Il y a un rêve de Dieu qui est basé sur le faire, ce que Dieu veut que tu accomplisses, que tu réalises dans ta vie. Mais il y a aussi, selon moi, un rêve de Dieu qui est basé sur notre personne, qui nous sommes. Nous pouvons, peut-être que ça t'est arrivé, nous pouvons côtoyer des gens dans notre entourage, des gens d'influence, et ils peuvent accomplir de grandes choses pour Dieu ou accomplir dans leur vie professionnelle de grandes choses. Mais si on est honnête, accomplir n'est pas seulement l'ultime rêve de Dieu, parce que si tu accomplis des choses et que dans le fond de toi-même, tu es une personne exécrable, personnellement, je crois que tu es à côté du rêve de Dieu. Le rêve de Dieu repose sur, bien sûr, ce que Dieu veut que tu accomplisses, mais aussi qui il veut que tu sois comme personne. Et troisièmement, comment marcher dans le rêve de Dieu, c'est se fixer des objectifs pour y arriver. Soit intentionnel, est une cible bien précise. Moi, au début du COVID, j'ai eu du temps, mes voyages étaient annulés, je me suis retrouvée à la maison et j'ai mis, je t'ai dit, c'est des clés que je veux te partager, j'ai mis en pratique ce que je partage avec toi aujourd'hui. Quel est l'objectif que Dieu tu veux durant cette période de COVID? Qu'est-ce que tu veux de moi comme personne? Et qu'est-ce que tu veux que je réalise? Et dans la prière, j'avais un objectif extrêmement précis pour ma maison, pour ma famille. Et j'ai prié, je te le dis de tout mon cœur, jour, après jour, avec intentionnalité. Un peu comme le peuple d'Israël lorsqu'il tournait autour de Jéricho, autour des murailles. J'ai tourné dans la prière jusqu'à temps que je vois le miraculeux. Et je peux te le partager de tout mon cœur. Des fois, ça peut prendre plus de temps. Mais durant la première année de COVID et même première année et demie du COVID, j'ai été intentionnelle. J'avais un objectif et j'ai vu Dieu agir. J'ai vu Dieu réaliser mon objectif. Alors, sois intentionnel. Avec un papier, un crayon, quel est ton objectif de vie? Et quand je te dis qu'il faut que ça soit soumis selon la volonté de Dieu, que ça soit en accord avec la volonté de Dieu, j'aimerais te dire aujourd'hui, comme le texte nous a dit, que Dieu a des rêves, des plans pour nous et que si nous le cherchons, nous le trouvons. J'aimerais t'encourager à prendre du temps dans la prière, à demander à Dieu, Seigneur, quel est tes objectifs? Quel est ton rêve pour moi en 2022, en 2023? Et Dieu parle encore aujourd'hui. Peut-être qu'il ne te parlera pas audiblement, Stéphanie, je t'appelle à aller à tel endroit et faire X, Y chose. Non, Dieu ne parle pas audiblement, mais Dieu si tu le recherches, si tu prends le temps d'écouter, Dieu peut mettre des impressions sur ton cœur. Tu peux lui demander, Seigneur, quel est le rêve pour moi? Et j'aime ce verset-là dans le livre de Jérémie au chapitre 33 au verset 3, ça dit, « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai, des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Dieu aujourd'hui veut et peut te révéler le rêve qu'il a pour toi. Il veut le faire. Dans le livre de Jacques, au chapitre 1, verset 5, ça dit, « Si tu manques de sagesse, de connaissance, tu n'as qu'à le demander à Dieu qui va te la donner. Si tu cherches Dieu, si tu veux entendre sa voix, si tu lui demandes, il va faire vibrer un rêve. Il va commencer à se révéler. » J'ai dit, est un point de mire. Le premier pas, P, est un point de mire. Et Dieu parle, il nous parle comme il parle à un ami. Dans l'évangile de Jean,
chapitre 15, versets 15 à 17, c'est un verset que j'ai chéri, que j'ai médité durant toute la pandémie, qui a vraiment impacté, qui a été vraiment gravé sur mon cœur durant cette pandémie. Je veux te le partager. Jean, chapitre 15, versets 15 à 17, ça dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami. » Arrête-toi un instant. Dieu t'appelle ami. Tu es l'ami de Dieu. Jésus nous dit dans sa parole qu'on est ses amis. Il nous parle comme à un ami. Dieu veut te parler comme à un ami et te partager les choses, les rêves qu'il a pour toi. Ça dit, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et en fait, le rêve de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous, c'est que nous puissions porter du fruit. Et quand la COVID a commencé, comme je vous ai dit il y a quelques instants, tous mes voyages étaient annulés et je me suis retrouvée à la maison avec beaucoup de temps pour moi, ce qui m'était pas arrivé depuis fort longtemps. Et mon fils Jérémy, au printemps, il m'a dit, la COVID a commencé au mois de mars, donc vers le printemps, début de l'été, Jérémy m'a dit, « Maman, qu'est-ce que tu dirais que nous fassions un potager urbain? » J'ai dit, oh, wow, un potager urbain. Et peut-être que vous ne me connaissez pas vraiment, mais moi et la nature, moi, je suis plus du style urbaine que nature dans le bois, à être contemplative devant toute la grandeur de Dieu. C'est magnifique. Mais moi, j'aime plus le côté qui est plus les villes et le ciment et le béton. Et j'ai dit, OK, Jérémy, peut-être qu'on peut essayer de faire un potager urbain, sachant que moi, les plantes chez nous, ils sont toutes mortes et j'ai vraiment pas du tout le pouce vert. Mais j'avais du temps, donc on s'est mis au potager urbain et on a planté toutes sortes de fruits. On avait des fraises, on a mis des trucs, des plants pour des tomates, des concombres. Et soyez rassurés, là, je ne vous ferai pas une chronique d'horticulture, je m'y connais très peu. Mais puisque dans la Bible, il faut toujours qu'il y ait une signification. Alors, quand je fais quelque chose. Donc, dans la Bible, il nous parle beaucoup d'une vigne. Je me suis dit, Jérémy, on va planter une vigne aussi. Alors, ça m'a bien stimulée. Et lorsqu'on a planté tous nos trucs, et là, on a commencé, tout était beau. Et là, le temps a commencé à passer. Et puis, j'allais voir à tous les jours si j'avais un fruit qui sortait, une fraise, quelque chose. Et je prenais mon café le matin, j'analysais, j'observais. Et tout à coup, j'ai vu mon premier raisin. Ah, j'étais tellement contente. J'ai dit, Jérémy, viens voir. On a des raisins. Et là, j'étais tellement heureuse, tellement fière. Et la pensée qui est venue sur mon cœur, c'est comme si Dieu, cette impression-là que Dieu nous parle, la pensée qui est venue sur mon cœur, Dieu me disait, Stéphanie, c'est exactement ce que je ressens lorsque tu portes du fruit. Je te regarde du ciel et à chaque fois que tu portes du fruit, je me réjouis dans le ciel. Et quels sont ces fruits? Dieu, le rêve qu'il a pour nous, il veut que nous portions du fruit. Bien sûr, lorsqu'on parle du fruit, on parle des fruits de l'esprit, dans Galates 5, 22, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Bien sûr, je vous ai dit, il y a un rêve de Dieu, il y a une fonction du rêve qui est basée sur qui nous sommes. Dieu nous appelle, Dieu rêve que nous portions les fruits de l'esprit. Mais Dieu aussi rêve que nous accomplissions les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Dans Éphésiens au chapitre 2, verset 10, c'est écrit, « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Dieu nous appelle à porter du fruit dans notre personne, dans notre caractère, mais aussi en action. Alors, P, pour marcher dans le rêve de Dieu, pour passer du rêve à la réalité, P est un point de mire. Un pas vers Dieu, un pas dans le rêve de Dieu commence avec un P, un point de mire. Deuxièmement, comment je fais pour porter du fruit?
Mais la réponse nous est donnée encore dans le même texte que je vous ai partagé, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, versets 4 à 8. Ça nous dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais ce qui sous-entend qu'avec lui, nous pouvons tout faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ceci est le rêve de Dieu. Et j'ai dit, aie un point de mire, un objectif, une cible, sois intentionnel pour faire un pas dans ta destinée, dans le rêve. Deuxièmement, ce texte vient nous dire, si tu veux porter du fruit, si tu veux accomplir le rêve de Dieu, reste attaché à Dieu. Attaché à Dieu. Et on comprend très bien ce passage-là. Vous savez, on comprend très bien si j'avais un arbre ici ou si j'avais un arbuste et que je coupe une branche de l'arbre, je coupe la branche qui est attachée au tronc, je comprends, on est tout à fait conscient que lorsque la branche est coupée et qu'elle n'est plus attachée au tronc, qu'elle va mourir. Et c'est une loi qui est naturelle. Et cette loi-là, naturelle, elle est aussi vraie dans le surnaturel. C'est-à-dire que lorsque je me coupe du tronc, qui est la parole de Dieu, qui est la prière, qui est la présence de Dieu, lorsque je me coupe du tronc, c'est certain que je ne peux pas porter de fruits. Mais lorsque je reste attaché à lui, c'est à ce moment-là que ma vie, je peux avoir une vie qui est fructueuse. Et j'ai dit que c'était des clés, des secrets que j'essaie de mettre en pratique dans ma vie. J'ai de plus en plus des points de mire. Et si je suis honnête avec vous, bien sûr, ça fait plus de 30 quelques années, presque 40 ans que je connais Dieu personnellement. Et bien sûr, j'ai une vie de prière, j'ai du temps dans la présence de Dieu, plus ou moins long à travers les différentes saisons de ma vie. Mais plus j'avance, je devrais dire en sagesse, même si mes connaissances augmentent, vous savez, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je fais le ministère à temps plein. Et plus j'avance en sagesse, bien sûr que la connaissance augmente aussi. Je sais faire plus de choses aujourd'hui dans le ministère qu'il y a 20 ans. Mais honnêtement, entre vous et moi, pour moi, la leçon du COVID, c'est que j'ai appris ou réappris ou appris encore plus à rester attaché au tronc. J'ai appris encore plus que lorsque je reste attaché dans la prière, lorsque je reste attaché à Jésus, dans ma relation avec lui, dans la lecture de la parole, il va me donner, il va me révéler, il va me donner des clés pour aller plus loin. Il va me renouveler mes forces, il va renouveler ma créativité parce que sans lui, je ne peux rien faire, mais avec lui, je peux faire encore bien plus de choses. Et l'idée ici n'est absolument pas d'emmener une condamnation. L'idée ici est de vous inspirer et de nous inspirer à aller encore plus dans la présence de Dieu. La prière est capitale dans la vie d'un homme ou d'une femme qui veut marcher dans sa destinée. Et peut-être, tu es une jeune maman avec des jeunes enfants, ou un jeune papa qui travaille fort avec aussi des jeunes enfants que tu te lèves la nuit, il n'y a pas de condamnation. Parfois, la qualité vaut mieux que la quantité. Mais je veux juste t'inspirer aujourd'hui à prendre du temps à part, un peu plus encore pour entendre Dieu, pour aller être renouvelé, parce que la prière, c'est la fondation d'un homme et d'une femme qui marchent dans le rêve de Dieu. C'est dans la prière que Dieu va te donner ton point de mire. C'est dans la prière que Dieu va te donner la force d'accomplir son rêve. C'est dans la prière que tu vas être consolé, que tu vas être renouvelé, que tu vas être fortifié. Parce que si on est honnête, marcher dans le rêve de Dieu, ou je devrais dire lorsqu'on marche dans le rêve de Dieu, il va arriver des moments où ça va être plus difficile, des moments d'épreuve, des moments d'injustice, des moments peut-être de doute.
C'est dans la prière que tu vas renouveler tes forces. C'est dans la prière que tu vas être aussi, avoir cette audace d'aller plus loin, de oser. Alors j'espère juste t'encourager. Pense, reste attaché au tronc, reste attaché à sa présence. Et lorsque je méditais sur la vigne, hein, lorsque j'ai planté cette vigne et que Dieu m'a donné cette pensée, que Dieu, je réjouis le cœur de Dieu quand je porte du fruit. Je lisais ma Bible et je suis tombée sur ce passage que j'aimerais te partager. Ce passage se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1 et verset 2. Et c'est un peu étrange parce qu'au premier abord, tu te dis, mais qu'est-ce que veut dire ce passage-là? En fait, c'est écrit, mon bien-aimé, et c'est une histoire de Vic, hein, bien sûr, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué son sol, enlevé les pierres, il y a mis des plants de premier choix. Il a construit une tour au milieu d'elle et y a installé aussi un pressoir. Puis, écoute bien ça, puis il a espéré qu'elle produirait de bons raisins, de bons fruits, mais elle en a produit du mauvais. Et comme je vous dis, je ne suis vraiment pas une spécialiste en vigne ou en horticulture, mais ça m'a interpellée parce que je me suis dit, mais c'est quoi le problème? En fait, cet homme-là veut avoir des fruits, veut avoir du raisin. Alors, il va enlever, il va préparer sa terre, il va enlever tous les cailloux de la terre, cette terre va être bien, bien, bien belle, pleine de nutriments, et il dit qu'il va prendre un plant de première qualité, et là, on s'attend à ce que la vigne va donner de bons raisins, et pourtant, elle ne donne pas un bon fruit. Et lorsque je me suis penchée sur la question, lorsqu'on étudie un petit peu au sujet des vignes, ça m'a tellement frappée, parce que le fait d'enlever les cailloux de la terre, le fait que cet homme a enlevé les cailloux de la terre, la vigne n'a pas produit de fruits. En d'autres mots, pour qu'une vigne donne des raisins, il faut qu'il y ait un sable avec des galets, avec des cailloux, afin que les racines puissent forcer à aller profondément chercher les nutriments. Lorsqu'il n'y a pas de cailloux, de galets dans la terre, et la vigne va donner des feuilles au lieu des fruits. Et ça a percuté mon cœur. Je te rappelle que Dieu nous compare à une vigne, son peuple à une vigne. Et lorsqu'on compare et qu'on regarde, par exemple, à Bordeaux, Saint-Émilion, dans tous ces grands endroits-là où ils font des grands crus, des vins prestigieux, c'est des terres où il y a des cailloux. Et alors que tu écoutes ce message et que tu marches peut-être sur le rêve de Dieu et que tu veux porter ou tu essaies de porter des fruits, peut-être que tu es face à des cailloux. En fait, les cailloux de la vie, hein, c'est tous les défis, les injustices, les déceptions, les craintes, les peurs, les défis peut-être avec ta famille, avec un fils, avec une fille, dans ton mariage. Et pendant que tu essaies de porter du fruit, tu essaies d'avancer, de faire un pas dans le rêve de Dieu, tu es face à des cailloux. Je veux te dire aujourd'hui que les cailloux sont nécessaires pour porter du fruit, que les cailloux sont nécessaires pour faire des vignes, pour faire des vins de grands crus. Alors, si tu es face à un caillou, accroche-toi dans la prière. N'oublie jamais que ça prend des cailloux pour donner du fruit. Dieu est en train de faire un grand cru avec toi et va chercher la force dans la prière, de dire, Seigneur, aide-moi à porter du fruit malgré les cailloux. Et Dieu va faire de toi une vigne avec des raisins d'une grande qualité. Il va t'utiliser vraiment pour donner quelque chose de beau. Alors n'oublie jamais, reste attaché à Dieu. Et malgré les cailloux, et je te dirais, même à travers les cailloux, Dieu va te faire porter du fruit. Les cailloux sont nécessaires. En fait, les cailloux, c'est les épreuves de la vie. Et j'aimerais te dire que peut-être que face à ces cailloux-là, ne reste pas dans la colère, ne reste pas dans l'amertume, ne reste pas dans l'impatience. Les cailloux, les défis de la vie peuvent te rendre pire ou meilleur, peuvent te rendre amer ou épanoui, peuvent te faire abandonner le rêve de Dieu ou te fortifier. Ces cailloux, ces défis, ces épreuves, ces douleurs peuvent t'éloigner de Dieu ou peuvent t'en rapprocher. Rappelle-toi,
ça prend des cailloux pour porter du fruit. Et au lieu de faire comme le texte nous a dit, au lieu d'enlever les cailloux, Dieu n'enlèvera pas le caillou, mais il peut te transformer à travers ces cailloux-là pour te faire porter le plus beau fruit pour la gloire de Dieu. J'aimerais te dire aussi qu'il est possible de porter du fruit, même si nos racines sont dans une terre aride. Il est possible de marcher, d'être dans le rêve de Dieu, d'impacter, d'influencer, même si tu es en ce moment dans une situation, dans une saison de ta vie qui est aride. Et pourquoi je peux le dire? En fait, c'est le plus bel exemple, c'est Joseph, Pasteur Claude, qui apporte cette magnifique série sur le rêve de Dieu. Et on a vu dans cette série comment Dieu a donné un rêve à Joseph. Et Joseph a rencontré des cailloux tout au long de la marche, de l'accomplissement de ce rêve-là. Joseph a été trahi par ses frères, il a été vendu, emprisonné injustement. Il avait toutes les raisons du monde de ne pas porter de fruits. Il avait toutes les raisons du monde de rester amer à cause de l'injustice. Il avait toutes les raisons du monde de s'éloigner du rêve de Dieu à cause de lorsqu'il est emprisonné pour des fausses accusations. Mais au contraire, Joseph a poussé ses racines loin à travers qu'il y avait des cailloux dans sa vie. Et même si sa terre était aride, Joseph a accompli le rêve de Dieu pour sa vie. Et c'est juste extraordinaire parce que dans la Bible qui nous parle de la vie de Joseph, en fait, il y a un endroit où Jacob, le père de Joseph, va commencer à la fin de ses jours, il va commencer à parler de chacun de ses fils, à donner des qualificatifs de ses fils. Par exemple, il va dire de Judas, son fils qui s'appelle Judas, qu'il est un jeune lion. Il va le qualifier de jeune lion. Il va parler d'un autre de ses fils, Nephtali. Il va dire Nephtali est une biche en liberté. Est-ce que tu aimerais, alors que tu écoutes ce message à la maison, peut-être que toi, tu es une biche en liberté, que tu aimerais que Dieu te qualifie comme ça. Et ça m'a fait bien sourire parce que lorsque Jacob, le père de Joseph, va donner un qualificatif à son fils, alors qu'il a traversé des cailloux, des épreuves et que sa terre était aride, il va dire de Joseph, dans Genèse chapitre 49, verset 22, Joseph est un rameau fertile d'un arbre plein de fruits plantés près d'une source. Jacob a vu dans la vie de Joseph que malgré tout ce qu'il a subi, Joseph a continué d'être un homme fertile qui a porté du fruit parce qu'il est resté près d'une source. Si tu restes attaché à Dieu, attaché au tronc, peu importe les cailloux, et je le dis avec tout le respect et la compassion, parce que traverser des saisons de cailloux et de désert, c'est extrêmement difficile. Mais la Bible nous dit que si je reste attaché à Dieu, je peux être comme Joseph, porter du fruit, être un rameau fertile qui porte du fruit. Et c'est juste extraordinaire parce que Joseph a eu 2 fils et le premier fils, il a nommé de Manassé. Le premier fils de Joseph s'appelait Manassé et les noms à cette époque-là avaient une grande signification. Et Manassé veut dire « car Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la douleur de la maison de mon père. » Si tu restes attaché à Dieu, Dieu va te faire rendre fructueux et donner un fruit comme ce fils. Il a rendu fécond et il a donné ce fils qui a fait. Et c'est dit, Dieu a fait oublier la douleur de Joseph. Dieu est capable aujourd'hui, alors que tu marches dans son rêve, te faire oublier la douleur que tu subis peut-être en ce moment. Et le deuxième fils que Joseph a eu s'appelait Éphraïm. Et le nom Éphraïm en hébreu veut dire « car Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction ». J'ai une bonne nouvelle, j'espère pour toi, que malgré ton affliction, malgré peut-être des défis, les pressions de la vie, de toutes sortes, familiales, financières peut-être, des pressions dans ton ministère, peut-être dans ton business, dans ton entreprise, peut-être à l'université, peu importe, dans le rêve, que dans le point de mire que tu t'es fixé, Dieu est capable de te rendre, de te garder, de te rendre fécond si tu restes attaché à lui. Et un dernier point. Peut-être que tu ne portes pas de fruits. Une autre raison
que des fois, nous ne portons pas de fruits. Des fois, c'est les défis, mais Dieu peut te faire surmonter ces défis-là. Mais des fois, je n'aurai pas le temps de développer, mais parfois dans la vie, nous ne portons plus de fruits, car nous devons changer de peau. Est-ce que tu es dans une saison de ta vie où Dieu t'appelle à aller encore plus loin avec lui, que Dieu t'appelle à avancer, que Dieu t'appelle à un pas de foi, un pas dans le rêve de Dieu, mais ton pot est trop petit. Tu dois être transplanté dans un autre pot. Dans le psaume 80, versets 9 à 10, alors que le psalmiste Asaph, il va dire en parlant du peuple d'Israël, hein, lorsqu'il a été changé de peau, qu'il était dans l'esclavage et Dieu l'a transporté dans la terre promise. Le psaume 80, c'est écrit au verset 9 à 10, « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, puis tu as chassé des nations et tu l'as replantée. Tu avais déblayé le terrain devant elle et elle a pris racine profondément dans la terre. » Peut-être qu'aujourd'hui, tu écoutes ce message et Dieu dit, je dois te déraciner et te replanter ailleurs si tu veux entrer, marcher dans le rêve de Dieu. C'est exactement ce que Dieu a dit à Abraham. Si tu veux entrer dans la promesse de Dieu, il a dit à Abraham, quitte ton père et ta mère et va dans le lieu que je te montrerai. Peut-être que Dieu t'appelle à quitter peut-être un emploi. Peut-être Dieu t'appelle à quitter une relation qui est malsaine. Peut-être que Dieu t'appelle à quitter un pays. Alors là où tu es, Dieu t'appelle peut-être à aller ailleurs dans un autre pays. Peu importe. Est-ce que tu dois changer de peau pour porter du fruit? Demande à Dieu de mettre sa conviction dans ton cœur. Mes plus grands accomplissements ont été précédés d'endroits où j'ai dû quitter. J'ai dû quitter, il y a presque 20 quelques années de cela, une carrière en sciences extrêmement prolifique, très lucrative, dans un domaine que j'aimais beaucoup. Et le Seigneur un jour m'a dit, tu quittes ce domaine scientifique-là pour aller dans le plan que j'ai pour toi. Il m'a déraciné de ce côté scientifique-là pour me replanter dans le ministère qu'il voulait, dans le rêve qu'il voulait que j'accomplisse. Vous savez, sur le coup, ça a été difficile. J'aimerais vous dire que j'ai été changée de peau en l'espace de quelques instants, mais ça m'a pris quand même assez un certain temps, quelques temps dans la prière à négocier avec Dieu. Et quand j'ai dit, oui Seigneur, je vais faire un pas pour toi et que j'ai été replantée. Dieu m'a fait fleurir. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Et alors que j'arrive à la fin de ce message, 3 secrets, 3 clés pour faire un pas dans le rêve, vers le rêve que Dieu a pour toi. J'ai dit P, point de mire, est un point de mire. A, attaché à Dieu. Et la dernière lettre du pas, P-A-S, est solidarité. Nous devons être solidaires les uns aux autres pour marcher dans la destinée de Dieu. Dans Philippiens, chapitre 3, versets 3 à 4, il est écrit, « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. » Et peut-être que ça va te surprendre, mais je crois sincèrement que Dieu va s'élever un peuple qui va marcher dans leur rêve, un peuple qui va marcher unis les uns avec les autres. Je veux nous encourager à rechercher l'unité, à rechercher à marcher ensemble d'un même pas. Tu connais cet adage-là peut-être, hein? Ensemble, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Je veux nous appeler, peut-être que le COVID nous a divisés sur certains aspects, mais je voudrais nous appeler au peuple de Dieu de s'aimer les uns les autres. N'est-ce pas ce que la Bible déclare? À ceci, tous connaîtront que nous sommes ses disciples si nous nous aimons, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Et lorsque je parle de solidarité, vous savez, la solidarité, nous sommes solidaires, la plupart d'entre nous, majoritairement, nous sommes solidaires dans notre mariage. Et je ne sais pas si vous pouvez voir la petite illustration en arrière, mais ça me fait bien rire parce que souvent, lorsque la dame est enceinte, souvent le mari va être solidaire avec son épouse. On appelle ça la couvade. Il va prendre autant de poids que sa femme. On est solidaire dans notre mariage. Tu protèges ton mariage, tu protèges ton épouse. On est solidaire dans notre famille. Moi, personnellement, si quelqu'un touche à mes enfants, il va me trouver sur son chemin. Tu ne touches pas à mes 2 garçons.
Tu ne dis rien contre moi, je peux me plaindre de mes garçons, mais pas vous. Et je fais des blagues, mais il y a cette solidarité que les liens qui nous unissent, que tu dis, tu ne toucheras pas à mon époux, à mon épouse, tu ne toucheras pas, tu ne parleras pas mal contre mes enfants parce que je vais être là. Et j'aimerais nous encourager les uns les autres à être solidaires ensemble, à marcher en unité les uns avec les autres. Je vais juste terminer ce message avec une simple illustration qui m'a parlé. Et lorsque je parle de solidarité, je parle de se protéger, je parle de s'encourager, je parle que nous puissions avoir des paroles de vie pour nos frères, nos sœurs, pour les gens que je côtoie. Des paroles de vie peut-être au travail. Tu vas voir que tu vas porter du fruit quand tu vas être une source d'encouragement, une source de vie, lorsque tu vas élever les autres au lieu de t'élever au-dessus des autres. Lorsqu'on est bien avec soi-même, on n'a pas besoin de s'élever, de marcher, d'être au-dessus des autres. On cherche à élever les gens autour de nous. Et c'est ça aussi, impacter et marcher dans le rêve de Dieu. Et la dernière illustration que j'aimerais partager avec toi, tu sais, on a eu des Jeux olympiques récemment et à chaque fois que les Olympiques, souvent les journalistes ou on peut regarder des récits qui nous est racontés d'exploits, de héros. Et ça m'a frappée parce que ça m'a rappelé cette illustration-là. Et c'était aux Jeux olympiques de Londres, les Jeux olympiques d'été en 2012. Et le Canada, on a vécu, l'équipe canadienne d'athlétisme a vécu un moment assez marquant. Et juste peut-être pour te rafraîchir, peut-être que tu ne te souviens pas, mais c'était marquant parce que, en fait, l'équipe canadienne on était en train de courir le relais 4 fois 100 mètres et on était 5e dans la course. Et là, finalement, notre équipe remonte, on passe la 4e place, la 3e place et finalement, on fait le relais et notre dernier coureur arrive et coiffe la ligne d'arrivée et yes, on remporte la 3e place. Alors, tout le monde est en liesse, tout le monde est content. Wow, extraordinaire. Les Canadiens obtiennent la médaille de bronze au relais 4 fois 100 mètres. Et là, c'est fantastique. Et pendant 4 minutes, tout le monde se promène avec les drapeaux, tout le monde se réjouit. Et après ces 7 minutes de gloire-là, on entend dans le stade qu'il est annoncé que l'équipe canadienne a été disqualifiée. Disqualifiée. Et là, c'est la désolation. Mais pourquoi disqualifier? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au dernier relais, un des coureurs a mis le pied 1 millimètre sur la ligne et à cause de ça, nous avons perdu la médaille de bronze. Alors, l'équipe est passée de héros à 0. Et tout le monde disait à cette époque-là, comment ça, c'est pas possible, il devrait savoir qu'on ne peut pas toucher à la ligne et ainsi de suite. Et en fait, le gars a fait une erreur et toute l'équipe a payé le prix. L'équipe était dans la honte et dans la désolation. Mais il y a un jeune homme de 10 ans qui s'appelle Elijah Porter. Et quand il a vu ça à la télévision, il a été touché. C'est un jeune homme qui habite à Terre-Neuve, au Canada. Et il a été tellement triste de voir comment les gars étaient déçus d'eux-mêmes, comment c'était la honte, comment ils ont été critiqués, qu'il a envoyé une lettre à l'équipe canadienne. Et j'aimerais vous la lire. Il a écrit: Elijah Porter disant, « Quand j'ai entendu ce qui s'est passé le 11 août, j'ai su que c'était mal. Les règles n'étaient pas bonnes, mais j'ai enfin réalisé à quel point vous étiez bons. Nous sommes Canadiens, nous persévérons. » Il avait tellement le cœur brisé qu'il a voulu envoyer cette lettre pour les encourager. Donc, vous êtes bons, vous êtes des Canadiens, vous allez persévérer. Là, il dit, nous créons des vies meilleures pour les autres. Et c'est mignon parce qu'il va dire, le froid ne nous a pas empêchés de vivre dans le Nord. Nous n'avons pas perdu la guerre de 1812. Nous nous adaptons, nous survivrons. Et il va dire, en plus, lorsque je vais être grand, si je deviens biologiste, je vais faire un don à l'équipe olympienne canadienne. Et à la fin de sa lettre, le petit Elijah Porter a écrit, « J'espère que vous aimerez ma médaille. » Elijah avait gagné une petite médaille Tim Horton au soccer. Et là, il était tellement ému de compassion, il voulait tellement encourager l'équipe canadienne qu'il a mis sa petite médaille dans l'enveloppe. Et finalement, lorsque l'équipe canadienne a vu ça,
Ils ont pleuré. C'est partout, vous pouvez retracer cette histoire-là sur Internet. Et l'équipe canadienne a été tellement encouragée parce qu'un petit jeune homme de 10 ans avait pris le temps de les encourager, parce qu'un petit bonhomme de 10 ans croyait en eux et par compassion a voulu partager sa médaille. Ils étaient tellement contents, tellement encouragés que les 4 hommes ont décidé de prendre l'avion et de se rendre jusqu'à Terre-Neuve pour aller dire à Elijah, porteur, merci, merci parce que ta lettre a fait une différence dans nos vies. Imaginez ces champions-là, ces coureurs-là ont été encouragés par un petit garçon de 10 ans. Toi et moi, si nous voulons marcher dans le rêve de Dieu, nous devons être solidaires avec les gens avec qui nous marchons, solidaires avec les gens qui courent avec moi, qui marchent dans le rêve de Dieu, que nous puissions être une source d'encouragement et non de critique, que nous puissions partager nos victoires avec ceux qui ont des défis et que lorsque tu seras un défi, quelqu'un va t'encourager pour que tu continues d'avancer. Alors le rêve de Dieu, comment marcher dans le rêve de Dieu? Faire un pas. Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. P est un point de mire. A, reste attaché à Dieu. Et S, solidarité. Soyons solidaires les uns avec les autres. Alors, j'aimerais terminer ce message, alors que tu écoutes là où tu es, chez toi, peut-être au travail. J'aimerais terminer ce message en priant pour toi. Seigneur, je te remercie. Merci pour chaque homme, chaque femme qui ont écouté ce message. Je prie que tu puisses nous aider à faire un pas pour toi, à marcher dans le rêve que tu as pour nous. Seigneur, donne-nous des objectifs clairs dans le domaine du être, qui nous sommes, de porter du fruit, les fruits de l'esprit, mais dans le domaine du faire, Seigneur. Que nous puissions être intentionnels et se fixer des objectifs. Je veux te prier aussi pour un homme et une femme qui écoutent ce message, qui sont peut-être face à des cailloux de la vie, dans une terre aride, ou peut-être que tu les appelles à changer de peau, pour aller plus loin, pour porter du fruit. Je te prie que tu viennes les toucher là où ils sont, les fortifier. Viens leur montrer qu'avec toi, tout est possible. Lorsqu'on est attaché à toi, à la source de vie, nous pouvons porter du fruit et marcher dans les œuvres que tu as préparées pour nous. Et finalement, je veux faire un appel à l'unité. Peu importe ce que nous avons traversé dans la dernière année, que nous puissions être des sources d'encouragement, des sources, que nous puissions être solidaires les uns avec les autres, que nous puissions être des encourageurs, de s'encourager, de fortifier, de ne pas se regarder comme au-dessus des gens, ni en dessous, mais se regarder à l'endroit où toi, tu nous veux, et que nous puissions aller plus loin ensemble. Seigneur, je te dis merci à l'avance parce que ta parole ne revient jamais sans avoir fait son effet. Merci, nous t'avons prié dans le puissant nom de Jésus. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Je vous laisse avec l'équipe de louanges et rappelle-toi, même quand tu ne le vois pas, il agit.